commencer par l'entretien des sécateurs, parce qu'en fait, quand on va tailler un arbre, il faut que vos sécateurs soient sains. Déjà, qu'il y ait un confort, parce que quand ils coupent bien, on force moins, on s'embête moins, et puis pour éviter les maladies. Alors, l'exemple de sécateur un peu abandonné, ce qu'on voit là, en fait, c'est la sève des arbres qui est restée collée sur le métal. Et cette sève-là, le problème, c'est qu'après, la rouille s'installe. Et on abîme nos sécateurs. À l'entretien, la sève, il n'y a pas besoin de mettre des produits chimiques ou n'importe quoi. Prenez une petite gratonnette, de l'eau, et vous frottez. Et sur les sécateurs comme cela, on va entretenir le filet. Vous avez un filet qui est existant. Et quand on va l'affûter, alors, soit le sécateur est abîmé, on peut avec une meule douce le rectifier. Sinon, on va entretenir le filet. On a plusieurs options. On en peut utiliser tout simplement une pierre à affûter. Donc ça, c'est pas une pierre à huile, c'est une pierre à eau. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit... Oui, il faut qu'elle soit mouillée, cette pierre. Il ne faut pas qu'elle soit... Voilà. Et on va prendre le sécateur comme ça. Et on va essayer de faire le filet comme il est. Donc ça, c'est les vieilles pierres. Il existe aussi ce qu'on appelle des fusils, comme pour la cuisine, pour les couteaux. Ça aussi, c'est assez efficace. Alors, la première chose qu'on va faire, on va s'assurer qu'il ne soit pas ébarbé sur un côté. On va donner un petit coup, mais juste pour enlever éventuellement les petits résidus de métal qu'il pourrait y avoir. Mais sinon, c'est toujours dans ce sens-là et vers l'extérieur. Et on fait jusqu'au bout. Attention quand vous affûtez, que ce soit avec un fusil et surtout une pierre, de ne pas arrondir. On a tendance à arrondir. Il faut plutôt faire comme ça, le mouvement. Pas comme ça. Sinon, vous allez arrondir l'angle de... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais je fais plutôt comme ça pour faire un affûtage plat. Une fois qu'on l'a affûté, qu'on l'a nettoyé, il va falloir le graisser un petit peu. Voilà, tout simplement, un petit coup de dégrippant. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je dis dégrippant, ça peut être de l'huile de cuisine, ce que vous voulez, ça peut faire comme ça, pour lubrifier un peu. Et d'ailleurs, après l'avoir utilisé, vous allez le renettoyer avec le Spongex, vous allez l'essuyer et le graisser. Comme ça, ça évitera que la rouille apparaisse sur les parties qui sont là. Quand on va passer d'un arbre à l'autre, un petit désinfectant. Voilà, pour éviter de transmettre les maladies d'un arbre à l'autre. Si un arbre est malade, c'est pas la peine d'aller empêcher les autres. Ça, j'aime ça. Mais ça, c'est du gel hydroalcoolique que j'ai mis dans un petit pulvérisateur à main, tout simplement. Cette parcelle d'olivier là, certains ont été taillés, d'autres pas. Il y a un petit abandon pluriannuel. Donc on va pratiquer deux tailles aujourd'hui. On va faire une taille de formation pour reformer les arbres pour que l'année prochaine et l'année d'après ils produisent, et des tailles de fructification sur ceux qui ont le potentiel pour faire des fruits l'année prochaine. Voilà l'exemple d'olivier sur lequel je vais vous montrer la taille. Alors pourquoi la taille? On se pose toujours la question, pourquoi tailler? En fait, quand on taille un arbre, c'est pour favoriser en général la fructification. Alors l'olivier, lui, il va fleurir sur les extrémités de ces fleurs-là. Donc nous, ici en Occitanie, il va fleurir vers le mi-avril, par là. Et donc on va éviter de couper, si on veut de la fructification, couper les extrémités. Si vous coupez les extrémités de vos branches, vous n'aurez pas d'olive. Après, on s'est aperçu, en observant le développement d'un olivier, qui produisait surtout sur les extérieurs, un petit peu en haut, très peu en bas et pas du tout au centre. Du coup, c'est ce qui va nous guider dans la taille de notre olivier. La première chose qu'on va faire, on va le regarder, et pour le tailler, on va lui donner de l'air. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les gourmands qui sont au pied et on va garder un arbre en demi-tige. Si vous regardez les branches d'olivier, en général, ça ressemble, moi j'aime bien symboliser la main qui s'ouvre comme ça. Voilà. Les olives se feront sur les extrémités des doigts. C'est-à-dire les olives, il doit y avoir une fructification, vont se faire sur les branches qui sont courbes, qui descendent.
pas forcément sur celle qui monte. Donc quand vous avez un olivier et vous ne savez pas ce que vous avez coupé, vous allez vous dire, je vais déjà couper ce qui monte. Je parle pour la fructification, hein, pas pour la formation. La formation, c'est l'inverse. Vous voyez? Et là, j'ai ma main qui s'ouvre. Alors, on vient de dégager le pied. Hein? Donc là, on en avait quand même des gros morceaux. J'ai fait à la machine. Quand c'est des petits morceaux, on le fait au sécateur. Voilà. Maintenant, on va y donner de l'air. On dit, alors il y en a qui disent, les poètes, ils disent il faut que les rondelles puissent voler au milieu de l'olivier. Moi, j'ai dit il faut que Robin puisse grimper au milieu de l'olivier. Volumineux, donc il faut pouvoir que ça se fasse. Hein. Donc, si vous regardez cet arbre au milieu, je vais rentrer un peu à l'intérieur. Il y a des arbres, des branches qui prennent tout le centre de l'arbre. Ouais. On voudrait avoir un peu de lumière à l'intérieur, parce que cette lumière qui va traverser l'arbre va permettre la fructification au nord de l'arbre, des olives. Hein, il va y avoir du soleil. Hein. Pour que la fleur fonctionne, il lui faut du soleil. Donc on va évider le centre. Alors il faut le faire, mais pas trop. Parce que si on le fait trop, c'est-à-dire que si on rase trop notre arbre, on l'ouvre trop en soleil, il risque de prendre un coup de chaud et après l'écorce va se fendre et mourir au-dessus. Et on le voit sur les mûriers platanes, certains mûriers platanes qui ont été raclés, hein, l'écorce au-dessus se casse. L'arbre il le gère plus ou moins, mais c'est moins joli, hein, il vit beaucoup moins. Donc là-dedans, vous voyez, je vais supprimer ces grosses branches qui vont à l'intérieur pour donner de l'air à l'arbre, hein, de la lumière. Alors je vais faire d'abord les gros à la tronçonneuse, et puis tous les petits qui sont à l'intérieur. Vous voyez cette branche à l'intérieur, celle-là, là, voilà, ça je vais les faire au sécateur. Sinon, si vous n'avez pas... Si vous ne pouvez pas la tronçonneuse, on peut très bien le faire avec un récé. C'est très efficace. Un récé s'utilise en tirant, jamais en poussant. Hein. Je peux vous le faire, là, on peut le faire comme ça. On le prend et on tire. En tirant. Toujours en tirant, jamais en poussant. Donc, pour donner de l'air, regardez ma lame. La lame du côté que je conserve toujours pour faire une coupe franche. Hein? Si je faisais une coupe, imaginons comme ça, je laisserais un petit chicot. Ouais. Et ces petits chicots de bois, en soi c'est pas trop grave, mais à l'intérieur, il risque de se mettre en attente des maladies, des insectes, des choses comme ça. Parce qu'il va pourrir, il va pas cicatriser, ces petits chicots. Hein? Donc c'est pour ça qu'on coupe à ras. Quand je dis coupe à ras, il faut quand même pas qu'on tape dans l'aubier de la charpentière, hein, de la principale. Hein, il faut juste couper à ras, laisser quelques millimètres, ça suffit. Là, on ne cherche pas trop à comprendre, on va aller couper tout ce qui est au centre pour donner un peu de l'air. Vous voyez, je commence à lui donner un petit berceau, hein, et je vais pouvoir aller grimper là-dedans. Voilà. Je dégage le passage. Donc j'ai dégagé les premières charpentières du milieu, hein, qui avaient été un peu abandonnées. C'est des gourmands, hein, qui avaient pris le dessus. Cet arbre à l'origine a été bien taillé, c'est-à-dire qu'il est fait pour partir comme ça un peu panier. Il y a des branches qui ont pris leur espace, hein, c'est normal. On va les supprimer. Donc je ne vais pas hésiter à enlever, vous voyez, des branches un peu grosses au milieu. Je vais évacuer sur le côté. Vous voyez, et de manière à l'ouvrir. Je commence à ouvrir l'arbre. Donc en fait, tu enlèves celles qui pointent vers le haut. Et surtout à l'intérieur. Celles du haut, je ne les ai pas encore vraiment travaillées. Forcément, elles vont aussi à la... C'est bien, j'ai des assistants qui me tirent les branches. Hein. Des fois, on se trouve un peu entravé avec tout ce qui tombe. Vous voyez, je commence à lui donner de l'air. Mais c'est pas dit que je vais enlever toutes les brindilles. Je vais quand même en garder quelques-unes pour faire des ombrelles, pour éviter que le bois ne s'éclate avec les chaleurs qu'on peut avoir ici. Hein, dans le... On peut tailler, si jamais vous cherchez la date, jusqu'au 15 avril, même quand c'est en fleurs. L'olivier l'accepte.
Une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer à la hauteur. Alors l'idéal sur un olivier, c'est de tailler toutes les branches à la même hauteur, surtout sur un arbre comme ça, qui n'a pas été embêté par d'autres arbres, qui n'a pas eu l'ombre d'un pin ou autre, et qui n'a pas poussé de travers. Vous voyez, c'est un arbre qui est quand même assez harmonieux, qui a profité du lever du soleil, de la journée et du coucher du soleil. Donc son feuillage est bien réparti et bien régulier. Donc ce que je vais faire, je vais l'arrêter en hauteur, et on va essayer d'avoir à peu près une hauteur égale. Alors, il y a toujours une branche plus haute que l'autre, hein. Donc il ne faut pas toujours dire je vais couper la plus haute parce que vous allez vous retrouver comme les tables, hein, avec les tables basses, hein, si vous égalisez trop les pieds. C'est la même chose, hein. Donc là, sur un arbre comme ça, je ne sais pas si vous le voyez de là, vous voyez cette branche-là, ça ressemble à une ancienne main. Vous vous rappelez? Je vous parlais des mains. À part qu'ils ont laissé pousser un poil au milieu de la main. Ça, ce poil de feignant, on va l'enlever. Vous voyez? Vous reconnaissez la main là? Je ne sais pas, suivant de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas. Hein? Et donc cette main qui monte, ben, on va favoriser ce qui va vers l'extérieur. Voilà. Et toute la force que j'enlève là, tous ces bois que j'enlève, se retrouvent dans les racines. Les racines qui les alimentaient, elles existent. Donc le peu que je laisse va avoir la force de tout cette sève, de ce qu'on a supprimé, et ça va faire du nouveau bois, et votre olivier il va se regarnir, se refaire. Alors vous voyez, regardez, je vais décider, je vais le rabattre à cette hauteur-là. Vous voyez, ça fait mal, hein. Voilà, et je ne sais pas si vous regardez, je suis en train de répartir les branches. Quand je taille une branche, je regarde à droite et à gauche, les autres. C'est-à-dire que s'il y a un espace vide, ben cette branche, je vais la conserver puisqu'elle va occuper cet espace vide. S'il y a deux branches qui se croisent, ben je vais en choisir une et pas l'autre, en fonction de celui qui est après. Vous voyez, c'est sans arrêt, c'est comme ça. Voilà. Et alors celui-là, cette année, je vais laisser ces longs tire-sève. Ils sont un peu longs, hein, je dois avouer comme ça, parce qu'il faut du feuillage pour alimenter de nouvelles racines. Hein? Je le rabats pas plus. Hein? Donc je fais ça sur le tour de mon arbre. Vous voyez, celui-là, je la coupe parce que là-bas, il y en a une qui occupe l'espace. Je garde celle-là. Je fais tout le tour. Donc je vais traiter tout le haut de la couronne comme ça. Et une fois que j'aurai traité le haut de la couronne, j'irai traiter toutes ces branches-là, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et comment. Mieux vaut trop tailler ou pas assez? Et est-ce que tu crois que notre vision de... Parce que là j'ai l'impression que tu coupes vraiment tout, oui. Ouais. Donc peut-être il faut se dire couper plus ou couper moins. Il faut couper, il faut éviter de trop couper. Okay. Mais des fois c'est nécessaire. C'est-à-dire que là il y a eu un abandon. Ouais. Ces oliviers, ils ont pas, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils n'ont pas été vraiment taillés, si tu veux. Et donc ils ont pris leur indépendance, ils sont montés. Et le risque quand ils montent trop, tu le vois dans ce tas de brindilles, c'est qu'ils commencent à faire du bois mort. C'est-à-dire que si l'arbre il monte, il se dégarnit du bas, automatiquement. Et si tu dégarnis du bas, ben, tu perds tes olives. Maintenant on va travailler sur l'ensemble de ce végétal-là que vous avez. Je vous ai parlé tout à l'heure de la main. Voilà. Alors le problème, s'il y a trop de mains, ça manque de soleil, elles se gênent, donc on va en supprimer une. Voilà. Après, si vous regardez ces mains, les mains ça symbolise la récolte d'olives. Hein, voilà. Les mains qui tombent, ben, les olives elles tombent. C'est-à-dire toutes les branches qui sont plus que l'horizontale, qui retombent dans le sens, on va les supprimer, elles ne servent à rien. C'est vrai, c'est comme ça. Si on regarde cet arbre, cette branche-là est allée chercher le soleil, elle s'est beaucoup plus développée que l'ensemble du houppier que vous avez là autour. Donc ce que je vais faire, je vais ramener l'arbre sur lui-même. Pour le ramener sur lui-même, il faut que je conserve des branches que j'aurais peut-être supprimées si j'avais gardé celle-là. Donc on va commencer quand on a des branches un peu qui sortent de l'arbre et si on veut le ramener sur lui-même, on va d'abord supprimer ces branches-là avant de travailler le reste. Parce que si je coupe tout le reste, je me trouve avec cette branche-là et que je la coupe, j'ai plus rien. Qui est là, cette branche qui est là,
Vous voyez, j'ai ramené l'arbre à son équilibre. J'essaie d'avoir un arbre assez rond, assez régulier sur l'ensemble. Et je peux faire ça sur l'ensemble de cet arbre-là. C'est-à-dire que je n'hésite pas à ramener un petit peu des branches sur lui. Une fois que j'ai fait ça sur l'ensemble de l'arbre, je vais l'éclaircir. C'est-à-dire que toutes les branches qui occupent le même espace qui se croisent sont en trop. Donc je vais en garder qu'une sur 2 ou sur 3, suivant les besoins, en fonction de ce qu'il y a à droite, en fonction de ce qu'il y a à gauche, etc. Donc il faut toujours avoir une vue globale de l'arbre quand on le taille. Donc déjà cette branche-là, vous voyez, qui est basse là, elle est trop basse, et elle est vraiment retombante au sol. Celle-là ne le produira pas. Elle est à l'ombre, elle est retombante, perte d'olive. Donc je vais la couper. Vous voyez là ces deux branches qui occupent le même espace là, il y en a une en trop. Donc je vais garder celle qui est la plus jolie ou qui est la plus prometteuse pour reformer l'arbre. Alors chacun a son choix, hein. Moi je vais plutôt supprimer la petite qui est là, avant qu'elle pousse, et donner de l'air à celle-là. Et celle-là je vais la ramener un peu sur elle-même, et je garde toujours, quand on coupe une branche, on garde toujours un tire-sève. On a une branche comme ça, ce qu'il faut éviter c'est faire ça, d'avoir des bouts comme ça de bouts de bois. Ça c'est pas faisable ça. Ça il faut toujours qu'il y ait à la limite un prolongement à la taille. Toujours un prolongement. Et de toute façon au bout c'est là où il y a les olives. Alors si un endroit vous bloquez, c'est pas grave, vous l'oubliez, vous passez à autre chose et vous y revenez après dessus. Parce que quand on bloque, qu'on ne sait plus, on fait des bêtises. Et à la fin, toutes ces branches qui ont été mises en fagot, on va les broyer et on va les restituer au sol. On va faire un paillage, économie d'eau. Parce qu'il faut savoir qu'un olivier, même si ça résiste bien la sécheresse, si vous voulez avoir des bonnes olives, il faut qu'ils aient un peu de fraîcheur au pied. Donc on va broyer, ça va se décomposer, ça va donner à manger aussi à la plante dans les années. Et l'avantage qu'a cette parcelle-là, c'est qu'on a des poules qui vont venir gratter, manger tous les insectes, et surtout la mouche qui pond et qui fait que vos olives sont véreuses, voilà, vont être préservées grâce à ces poules aussi. Vous voyez, il y a quand même une culture biologique intéressante. Là, il n'y a plus besoin d'y toucher à ça. Ok. Ça sert à rien. Par contre, là, il y a besoin. Oui, là oui. Vous voyez qu'il y a une concurrence. Oui. Donc là, cette concurrence-là, on va l'enlever et on va laisser une ou deux branches bien équilibrées à droite, à gauche, suivant les besoins, en haut, en bas. Vous voyez, sur l'ensemble d'oliviers, cette branche-là, elle vient trop vers ici. Donc je vais plutôt garder ça. Vous voyez, celle qui va vers ici. Donc ces branches-là, alors je fais levier, sur ma butée, quand je coupe, je fais levier, comme ça je ne force pas. Vous voyez la main ouverte, comme je vous expliquais. Voilà, ça suffit. Et je fais ça sur tout le tour de mon olivier et j'essaye d'avoir à peu près une plateforme régulière. Ok ? Ouais. C'est parti. Allez, c'est parti. Wow.